te le jure, c'est Pierre-Luc lui-même qui l'a dit. Ben oui. Nous autres, on était juste là à l'écouter. Ben oui, il me semble que vous avez rien dit, hein? Je te le dis. Il a dit que la spécialité de Séverine, là, c'était la position de la planche à repasser. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas Pierre-Luc qui est pas inspirant? Hein? Pour être inspirant, là, il faut être inspiré. Oh, Danny, s'il te plaît. Là, il n'y a rien de tel qu'un massage fessier pour lancer l'action. T'es bien épais. Mais quoi, je veux juste vous donner un petit conseil pratique. Oh, Danny, t'es pas drôle. T'as donc ben une grand gueule. Bon, laisse-le faire, c'est un petit garçon qui s'amuse. Gars, il se trouve drôle en plus. Oh, viens-t'en, grand fanal, là. Ouais. Je te dis qu'il y a des coups de pied au cul qui se perdent. Laisse-le faire, c'est pas si grave que ça. Depuis quand t'es pudique à ce point-là? De quoi je me mêle? Est-ce que j'ai dit, moi, comment mener sa vie? Martin? Martin? Martin Goulet? T'as pas un cours ce matin, toi? Ah, il est quelle heure, là? Il est 9h30, puis t'es en retard à ton cours, ah ouais? On était-tu censés se voir un matin? Non. T'étais supposé d'être au restaurant, et ensuite à l'école. Mais je vois que t'as des affaires bien plus importantes que ça à faire, hein? Hey, toi, un matin, là... Ça arrive à tout le monde de pas entendre son cadran. Je t'ai pas laissé partir en appartement pour que tu fasses le party. Quand est-ce que j'ai le temps de faire le party, moi? Je fais le ménage du resto avant l'école, je vais à mes cours, je fais des remplacements le soir. Puis là, après ça, faut que j'étudie. Après ça, faut que j'aille fermer le spot. Puis quand j'ai 2 minutes, là, faut que je lâche un coup de fil à ma blonde. Qu'est-ce qui arrive avec toi? Mais il arrive rien. Tout va bien, le soleil brille, la vie est belle. Regarde, hein, ça va bien. Ben, c'est quoi, ça, d'abord? Écoute, ça, c'est un chèque. Ah oui. Jocelyn m'a dit que tu t'étais pris de l'argent dans la caisse sans demander la permission, puis que t'avais laissé ça. Ah oui, j'avais besoin d'argent, j'en ai pris, j'ai laissé un chèque. Il n'est pas volé, quand même. Ton chèque a rebondi. Hein? Ça se peut pas. Je viens juste de rembourser M. Turmel. Puis j'ai été obligée de payer les frais pour ton chèque sans fond. Il t'a chargé des frais. Mais c'est pas ça, le problème. Le problème, Martin, là, c'est que t'as fait une fraude. Comprends-tu ça? Une fraude. Hey, qui pogne pas les nerfs, là. J'étais mal pris. Je me suis fait une petite avance dans la caisse. Je fais-tu un drame, moi, quand tu me payes en retard? Je veux qu'on se parle. Non, j'ai pas le temps, maman. Là, j'étais en retard à l'école, j'ai un examen. Mais allez m'excuser pour le chèque, là, puis je vais te rembourser. OK? Il n'y aurait absolument rien à rajouter. Je m'inquiète. Eh oui, tu t'inquiètes pour rien. Comme d'habitude. Ah ben non. Parce que moi, j'ai mis C, hein? Ah ben non, moi j'étais certaine que c'était A. Ben non. Ben non. Steph, la connais-tu, cette femme-là? Tu regardes d'un drôle d'air. Qui ça? Vous? Allô? Salut. Écoute, Steph, moi, je vais y aller. Il faut que je trouve Martin, là. Je pense qu'il est pas venu à ses cours. Bye. Bye. Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, inquiète-toi pas, c'est pas toi que je venais voir. J'avais rendez-vous avec la directrice de l'école. Ah, vous avez pas eu mon message? Tu m'avais appelé? Ce matin. Qu'est-ce que tu voulais? Je voulais comprendre pourquoi vous aviez voulu me voir l'autre jour. Ça me rentre pas dans la tête. Je veux savoir pourquoi vous vouliez me parler. Oh, je peux t'expliquer. Pas ici. Ailleurs. Où tu veux. Au même resto que l'autre fois, après l'école. Je vais être là. Par curiosité, qu'est-ce que vous lui vouliez à la directrice? Ah, je voulais faire du bénévolat. C'est comme une manière de repayer, de réparer. Elle était bien fine avec moi, mais elle n'a pas voulu. Elle a dit que ça serait trop bizarre pour les élèves puis pour tout le monde. Je la comprends.
À tantôt. À tantôt. Martin! Enfin, je te trouve. J'ai cherché partout. T'es pas venu à tes cours ce matin. Hey, Nadège, s'il te plaît, pas de sermon, là. J'ai la reine-mère sur le dos puis j'ai un examen à étudier. Ben non. Je m'inquiétais pour mon gros nono, c'est tout. Lis ça. Pauvreté de la langue, confusion des idées, manque de méthode, manque d'originalité, travail bâclé. Vous nous avez habitués à mieux. Je sais que je suis pas un génie, là, mais D quand même. T'as coulé? Ça me donne l'occasion de me reprendre. Bon. Ben tu vas te reprendre, c'est tout. Mais j'ai pas le temps de faire ça, moi. Faut que j'aille couler un examen de géo dans 1 minute. Martin, niaise pas avec ça, là. Je suis là. Je vais t'aider. Ah, tu vas voir à deux, ça va mieux. Non. Qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne que tu vas graduer. Oh! Ben, youpi, hein? Un beau diplôme. T'es bien négatif. Hey, c'est pas avec une attitude comme ça que tu vas te rendre au collège. Ouais. Ben, de ce temps-ci, m'a dit le collège, là. C'est loin d'être une de mes priorités. Ma mère est venue me redire comment j'étais un irresponsable. J'ai fait un chèque sans fond en caisse du resto. Là, je suis 300 piastres dans le trou. Ben, n'arrête pas de me bosser. Colin m'énerve. Le déportoir municipal a l'air très propre à comparer de l'appartement, puis je suis écœuré de travailler. Ben, tanné de me débattre. Mais peut-être que t'en as trop sur les épaules. Je retourne pas chez ma mère, en tout cas. C'est ça que tu veux dire, là? Ben non. Passe-moi ton travail, là. Je vais le regarder, on sait jamais. Hein? Ben, Martin, qu'est-ce que tu fais? Ça donne rien. Là, si tu veux bien m'excuser, là, j'ai un autre échec qui m'attend. Vous trouvez Séverine Gagnon pendant une pause? À la bibliothèque en train d'étudier, comme de raison. Il faut jamais perdre une occasion de s'instruire. Écoute, Séverine, j'ai un service à te demander. C'est une question de vie ou de mort, là. Je vais t'être reconnaissante de ta vie. Je vais te coucher sur mon testament. Tu peux pas me dire non. Ben oui, dans ce cas-là. Martin a coulé sa dissertation en français. Le prof lui laisse une deuxième chance, mais Séverine, faut que tu l'aides. Il est tellement occupé, là, il sait plus où donner de la tête, puis toi, t'es tellement bonne en français, puis t'es tellement serviable, t'es tellement fine. Et t'oublies, très sexy. Extrêmement sexy. Viendrais-tu chez lui après l'école? Mais écoute, je vais t'attendre au casier après la dernière période. Oh, merci, Séverine. Nadège, je me demandais, tu sais, au casier ce matin avec Dani. Oh, fais-toi-en pas avec les raconteurs d'une bande de gars en crise de puberté, là. Puis tu sais comment que Danny peut être tweet quand il veut. Mais quel raconteur! Mais non, je te parle pas de ça, là. C'est Pierre-Luc que je trouvais bizarre. Il avait la fâché pour une niaiserie. Je me demandais s'il n'y avait pas eu de la gribouille entre les deux. Oh, je suis pas au courant. On se voit tantôt, OK? Oui. Vous avez appelé dissertation 9-1? Docteur participe assez bien à la rescousse? Qu'est-ce que c'est ça? Ben, on est à nouvelle équipe de soutien. On s'est dit qu'on allait mettre le temps qu'il fallait, là, mais on va te pondre la dissertation du siècle. De l'année, admettons. Ouais. Vous êtes bien fines, les filles, là, mais qu'est-ce que ça donne? Hein? Il est juste un petit peu trop tard. Mais là, ça donne que tu vas graduer. Ça donne que tu seras pas tout seul pour travailler. Ça donne qu'on va passer la soirée ensemble. Puis ça donne que je te laisse pas le choix. Bon. Et tout est dit, hein? Au travail. Ah. La terre appelle Steph, la terre appelle Steph. Tu fais du zèle? Tu restes après l'école? Non. J'avais besoin de réfléchir un peu. Une grosse question compliquée. Sur la rancune, le pardon. Rien que ça.
C'est à propos d'Yannick, j'imagine. Tu sais, des fois, j'en veux tellement au gars qui a tué Yannick que j'en ai mal au ventre. J'en dors pas pendant des nuits. Je te comprends. Je peux bien continuer à le détester, mais c'est qui, de lui ou de moi, tu penses qu'il est le plus malheureux là-dedans? C'est toi. Veux-tu que je reste pour en parler? Non, c'est gentil. Moi, je pense que j'ai besoin d'être toute seule un peu. OK. Bye. Bye. Ah, Pierre-Luc? Tu parles de ça à personne. Tu trouves pas ça un peu lourd comme phrase? On a de la misère à cerner ton idée. L'idée que je veux faire passer exactement, là, c'est... Laissez-moi donc graduer qu'on n'en parle plus. Oh, Martin, t'es bien plate. Excusez-moi, là, je suis pas plate, je suis à bout. C'est tout. Je vais aller prendre un verre d'eau. Je te laisse réfléchir à ton sujet. Puis je te laisse réfléchir à ton sujet. Moi, je suis sûr qu'elle pense à ses participes passés pendant elle. Martin, t'es pas drôle. Oh, Pierre-Luc, je pense que si tu utilisais ta main droite... Martin, arrête, là. Hein? Je suis sûre que c'est vrai n'est pas si pire que ça. Puis si Pierre-Luc a été assez cave pour ouvrir sa grande gueule, là, ben j'ai bien plus pitié de lui qu'elle. Qu'est-ce qu'il a dit, Pierre-Luc? Il a dit que t'étais la femme de sa vie. Non, je te le dis, c'est vraiment ça qu'il a dit. Ben, j'ai pris mon temps, mais j'ai choisi le meilleur. Ouais. On s'en remet au travail, là? Oui. Mais cette fois-ci, Martin, sérieusement. En plus, ça s'attrape pas comme une grippe. Chacun ses illusions. Oh, Martin. OK, là, ça va faire. Hein? Je veux le savoir, ça dure depuis ce matin, cette affaire-là. Qu'est-ce qui se dit dans mon dos? Et puis, dis-moi pas que c'est rien. Je le sais que c'est pas rien. Mais pourquoi c'est si compliqué de me le dire? Bon, OK, là. L'autre jour, on jouait à un jeu avec des chums, puis Pierre-Luc, il a dit que t'étais plate au lit. T'es content, là? Qu'est-ce que tu voulais que j'y dise? Toute l'école en parle, elle aurait fini par le savoir. Si tu veux engueuler quelqu'un, là, engueule Pierre-Luc, pas moi. Parce que tu penses que t'es si bon que ça, toi. Hein? Sais-tu, là, je pense que j'ai le goût d'aller jaser avec une couple de mes copines. D'un coup, qu'elles auraient quelque chose à me conseiller. Hey, prends-toi-en pas à moi, là, hein? J'ai déjà bien assez de mes problèmes comme ça. Oh, ça, on le sait que t'as des problèmes, Martin. Hein? T'arrêtes pas d'en parler, comme si t'étais le seul. Ben, t'es as choisi, tes problèmes, Martin. Je m'arrange avec aussi. Hey, t'es rendu plate. Oh, Nadège. Change de disque, là. Ça fait 50 fois que tu me dis ça depuis un matin. T'es plus le même gars. C'est pas avec toi que je suis tombée en amour, Martin. Je te reconnais plus. Mais va-t'en pas comme ça, là. Ben, t'as rien fait pour me donner le goût de rester. Mais, là, laisse-moi pas tout seul, OK? Je m'en sortirai pas. Je te le dis, là, si tu t'en vas, moi, je vais tout sacrer là, puis je vais me laisser couler. J'ai besoin d'aide. Merci de m'avoir rappelé. J'ai essayé de parler au père à M. Dubuc. Il veut pas me rencontrer. Je m'y attendais. Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Depuis que je t'ai vue au procès, toute perdue dans ta grande chaise, en train de pleurer sans faire de bruit, je suis pas capable d'arrêter de penser à toi. Bon. C'est ça que vous vouliez me dire? Non. C'est difficile à expliquer. Ce que je voulais te dire, c'est que depuis les événements, j'ai perdu mon emploi. Ma famille me parle plus, j'ai plus de fils. J'ai été obligée de déménager parce qu'à tous les jours, il y a du monde qui lançait des œufs puis des roches dans mes fenêtres.
prends des médicaments pour dormir la nuit, puis j'en prends d'autres pour traverser mes journées. Ma vie est finie. Mais celle de Yannick aussi est finie. Excusez-moi, mais j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Depuis quelque temps, je fais partie d'un groupe d'entraide. On se rencontre 1 ou 2 fois par semaine, puis on parle. Ça fait un peu de bien. En tout cas, c'est mieux que de rester enfermée toute seule dans mon cauchemar. Dans le groupe, on parle beaucoup de l'importance de pardonner. De se pardonner, mais de se faire pardonner aussi. Vous voulez que je vous pardonne? Bon, oui. Ben, à vous, j'ai rien à pardonner, vous m'avez rien fait. Puis votre fils, il regrette rien. Qu'est-ce que vous voulez que je lui pardonne, hein? Steph? Nadège, Oh, Madame Girard, merci d'être venue. y a rien de grave, j'espère. Là. C'est Martin, hein? Je sais que c'est Martin. Oh non, dis-moi pas que vous vous êtes laissé. Oh, non, non, on s'est pas laissé. Une chance, parce que, à part toi, là, il n'y a pas grand-chose d'agréable dans sa vie de ce temps-ci, lui. Ben, justement, c'est de ça dont je voulais vous parler. Mais il faut que ça reste entre nous, là. Il sait pas que je vous ai appelé. Mon Dieu, que tu m'inquiètes, toi. On dirait que Martin est sur le point d'exploser. Il y a trop de pression sur les épaules, là. Il est en train de tout laisser tomber. L'école, sa job, ses amis, il se fout de tout. C'est pas lui, ça. Qu'est-ce que je peux faire? Chaque fois que je veux l'aider, il le prend pas. Tiens, encore ce matin, là, il m'a quasiment mis à la porte. Je le sais qu'il est pas facile. Il faut quand même faire quelque chose. Quoi tu penses? Il me semble que s'il retournait vivre chez vous, au moins il aurait plus la pression financière sur les épaules. Il serait plus obligé de travailler pour payer son loyer, puis il aurait du temps pour étudier. Je demande pas mieux, moi. Penses-tu que j'aime ça, regarder mon fils dépérir? Mais si ça vient de moi, là, ça va être la guerre. Son père pourrait pas lui parler? Son père était contre l'idée qu'il parte en appartement. Si j'y en parle, là, il va dire qu'il s'arrange. En tout cas, moi, je fais tout ce que je peux pour l'aider, là, mais bientôt, la seule chose que je vais pouvoir faire, c'est le regarder couler en lui tenant la main. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Je voulais vous le dire. Il est en haut, là, maintenant. Peut-être que vous pourriez lui parler. Bonne chance. Allô? Les gars voulaient qu'on sorte à soir, mais je leur ai dit qu'on avait plus envie d'être tous les deux tout seuls. Tout seul, pourquoi faire? Ben, on peut faire semblant d'étudier. J'ai comme pas la tête aux études ce soir. Bon, ben, on peut se donner des becs d'abord. Je voudrais surtout pas t'ennuyer avec ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Pierre-Luc, je sais que t'as raconté à toute ta gang que j'étais plate au lit. Ça a même l'air que j'ai un nouveau surnom à l'école. Miss Iceberg. Qui t'a dit ça? Qui me l'a pas dit, tu veux dire? Parce que ça a l'air que t'en as parlé à tout le monde. Ça, c'est la grande gueule à Danny Michel. C'est pas que Danny me l'ait dit qui est grave, Pierre-Luc. C'est que tu l'as raconté à tes chums. Mais personne t'a jamais dit que c'était privé, ces choses-là. Laisse-moi t'expliquer. Ouais. Faites ça. Explique-moi comment t'as pu être aussi indiscret, irrespectueux, salaud. C'était un jeu. On avait le choix de dire la vérité ou relever un défi. Les gars m'ont posé une question, puis j'ai répondu. C'était juste un jeu, Séverine.
Là, je suis contente de savoir que c'était juste un jeu, hein. L'humiliation, là, moins pire comme Ah ça. non, mais c'est pas juste ça. Je voulais vraiment savoir. Je voulais savoir comment c'était pour eux autres, avec leur blonde. Tu voulais savoir si c'était plate pour eux autres aussi, ou si t'étais tout seul à avoir une blonde iceberg. J'ai jamais dit que t'étais plate. Pourtant, ça a l'air d'être ça, le mot qui court dans toute l'école, hein. Remarque que là, j'ai pas demandé à tout le monde ce qu'ils ont entendu. J'ai dit que t'étais timide. Les gars ont déformé mes paroles. Et touche-moi pas. Va surtout pas me toucher après ça. Séverine! Hey! Puis baisse le ton. Mes parents, ils savent pas encore, là, comparativement à toute la polyvalente. Je te jure que j'ai pas dit ça pour te ridiculiser. Ben là, ça me touche droit au cœur, hein? Pourquoi tu m'en as pas parlé à moi? J'ai essayé. Mais c'est pas facile comme sujet. Tu me disais que toi, t'étais correct. De toute évidence, j'ai eu tort, hein? Je m'excuse, Séverine. J'ai été con de parler de ça avec les gars. J'aurais pas dû. Pierre-Luc, là, faut que tu t'en ailles. J'ai comme pas envie de te voir ce soir. Je veux qu'on s'explique. Ben, va demander conseil à tes chums. Est-ce qu'on peut se parler demain? Est-ce que je peux venir te voir? Ni demain, ni après-demain. C'est fini, Pierre-Luc.